Bonjour à tous. La paracha de la semaine, Toldot, nous raconte l'histoire incroyable de la grossesse gémellaire de Rivka, notre mère. Le verset nous dit que les enfants se disputaient en elle. Rachi nous précise que lorsque Rivka passait devant une maison d'études, Yaakov poussait pour sortir. Et lorsque Rivka passait devant une maison d'idolâtres, Esav poussait pour sortir. Rachi nous précise aussi qu'ils se battaient l'héritage des deux mondes. La suite, nous la connaissons. Le verset nous le dit aussi. Les enfants ont grandi, Esav est devenu un chasseur et un homme des champs, alors que Yaakov est devenu un homme intègre qui grandit sous les tentes de la Torah. Nous pouvons ici poser quelques questions. Premièrement, une dispute porte sur deux personnes qui veulent la même chose. Mais si Yaakov veut le monde spirituel et Esav le monde matériel, où est donc la dispute? Deuxièmement, nous savons qu'un ange vient apprendre à l'enfant avant qu'il naisse toute la Torah dans le ventre de sa mère. Bien sûr, il l'oublie avec la naissance, mais cet apprentissage est là pour que la Torah laisse une trace sur son parcours futur. Comment pouvons-nous donc dire que Dieu ait décidé qu'un enfant sortirait du droit chemin, qu'il serait un rachat avant même qu'il naisse? De plus, c'était l'enfant d'Yitzhak, et il lui a donné assurément la bonne éducation. Pour répondre à ces questions, nous devons ramener ce que nous dit le Rambam, Maïmonide, dans son livre Shmone Prakim la Rambam au chapitre 6. Il nous dit qu'il existe deux sortes de personnes, qui tous deux servent Dieu. Il y a ce que le Rambam appelle tout d'abord le chassid améoulé, le chassid parfait. Celui qui par nature est attiré par le bien, qui est calme et assidu. Il y a aussi ce que le Rambam appelle le kovesh et yitzro, celui qui courbe son penchant. Il a une certaine attirance pour le mal, mais ne le commet jamais. Il courbe son penchant et prouve ainsi son amour pour Dieu. C'est ici que réside la réponse à nos questions. Yaakov devait être et est devenu la source de cette mission qui consiste à s'élever dans la sainteté continuellement et de ne faire que le bien. Esav devait être la source de cette deuxième mission, tout aussi essentielle, celle de courber le mal et de le soumettre à Dieu. C'est pour cela qu'il voulait sortir du ventre de sa mère devant les maisons d'idolâtres. Non pas pour les servir que Dieu préserve, mais bel et bien pour les courber et les soumettre à Dieu et ainsi exprimer sa mission. Nous comprenons aussi le terme de dispute. Les deux voulaient les deux mondes, mais d'une manière bien différente, qui correspondront à leurs missions respectives. L'un voulait prendre le monde matériel et l'élever au service du spirituel, et l'autre voulait prendre les forces du spirituel, les faire descendre dans le monde matériel pour le courber plus facilement. Malheureusement, Esav va échouer dans sa mission. Les deux missions passent donc dans les mains de Yaakov et de chacun d'entre nous. Nous devons d'abord se renforcer avec la première mission, celle de Yaakov. S'élever dans la sainteté et étudier abondamment. Pour se renforcer et sortir dans le monde, exprimer cette deuxième mission, qui est d'élever le monde et de le rendre apte à être une demeure pour Dieu avec la venue de Mashiach. Au revoir à tous.